Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Émission enregistrée 2 jours après la votation au fédéral, soit le 23 octobre dernier. Les élections, on le sait, étaient le 21 octobre. J'aimerais faire une mise au point avant que ne débute cette émission. C'est que cette mise au point, elle est de mise. Parce que mon invité s'est impliqué dans la dernière campagne électorale en appuyant ouvertement le candidat bloquiste du comté d'Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Il est ici aujourd'hui à titre d'analyste politique et non à titre de partisan bloquiste. Il sait faire la part des choses comme il l'a toujours fait depuis les quelques années que je l'ai régulièrement à mon émission. Alors, mesdames et messieurs, voilà, le sort en est jeté. M. Trudeau et ses troupes dirigeront le pays, mais pour combien de temps? Un gouvernement minoritaire, mais, il faut le souligner, très fort. Pour nous en parler, je reçois mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Surpris de ce résultat? Si on m'avait... Si on m'avait dit, là, 6 mois, vous vous rappelez quand on s'est quitté, je pense que c'était au mois d'avril la dernière fois? Oui, c'est ça, oui. Je vous avais dit, quand on allait se revoir, on va être en période préélectorale, sinon électorale. Voilà. Puis je vous avais dit, puis on avait parlé des partis politiques en présence, puis je vous disais, ça va dépendre le bloc, comment il va réagir. Mais tout le monde disait, il est mort et enterré, on n'en parle plus. Il y a comme une petite résurrection, là. En tout cas, je sais pas trop si c'est des zombies, mais quand même. Surpris de la performance du bloc. Moi, j'avais calculé, écoutez, je suis quand même assez impliqué, vous l'avez dit en début d'entrevue, là. Ça fait plusieurs années que je suis là, j'avais dit 20 sièges. Oui, puis moi, je jouais entre 12 et 16 environ. Tu sais, là. Fait qu'on était là. Au mois d'avril. Et voilà, exactement, oui. Là, on est rendu, après l'élection, 32 sièges. Ça, c'est la première surprise. L'autre, puis là, je vous le dis sincèrement, ça, j'ai été agréablement surpris, en tout cas, c'est que le Parti libéral s'est maintenu. Ça m'a surpris. En regardant le dévoilement du scrutin, au départ, je me disais, là, on va regarder les maritimes. Là, il y a 32 sièges sur 32. Selon moi, il va en perdre au moins de 15. Si on veut que les conservateurs, s'ils veulent que les conservateurs rentrent au pouvoir, il faut absolument qu'ils en perdent une dizaine, 15 ans. Il n'a pas perdu, il n'a perdu 7, les 6-7. Puis, aux mains du NPD, il y a presque rien. Là, je me disais, oh boy, OK, ça veut dire que les libéraux se maintiennent. Et là, quand on a traversé au Québec, il s'est maintenu au Québec. Ben oui, il s'est maintenu, certain. Le Québec est rouge. Le Québec est rouge et bleu. Rouge et bleu, oui, exactement. Il reste une dizaine, il reste un NPD. Bon, Simon Boulris, il va s'ennuyer de sa mère, lui. Lui, il va être vraiment tout seul. Seul au Québec, du NPD, ça, c'est la déconfiture totale. Oui. Et rappelons-nous, là, ça fait pas si longtemps que ça, là. 2011, ils sont 60. Oui, exactement. 60 en 2011. Il en reste un aujourd'hui. Est-ce que ça a été un feu de paille? Moi, je le dis, je le répète, je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le fait d'avoir changé M. Mulcair pour M. Singh, c'est la gaffe totale. Pour moi, ils s'en sont pas remis. J'en parlais avec Mme Moore, qui était justement l'ex-députée d'Abitibi-Témiscamingue du NPD. Puis, on en a discuté. J'en ai parlé avec vous. J'en ai parlé avec M. Bernard, avec M. Gendron. Puis, tout le monde s'est demandé, mais c'est quoi d'indiquer la porte à Thomas Mulcair? Pour moi, c'est une erreur. C'était l'erreur fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, le résultat que le NPD est là. Monsieur Singh, c'est pas directement lui, c'est que... Non, c'est tout. C'est tout ça. Et vous l'avez bien dit, puis on l'a dit, puis on le redit. L'erreur, c'était de mettre Monsieur Mulcair à la porte. Ça, c'est clair. Et donc, ce qui reste à M. Singh, c'est moins de députés à travers tout le Canada que le Bloc. Oui. Bon, oui, c'est vrai qu'il va avoir il va avoir la balance du pouvoir. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, ça va être la balance du pouvoir. Oui. Et l'autre événement majeur, selon moi, hors de tout doute aussi, c'est la contre-performance de M. Scheer. Il y a jamais... le Parti conservateur... Écoutez,
on l'a vu, là, il a maintenu ses 12 comtés au Québec, puis par la peau des dents à plusieurs endroits, là, ça a été, il y aura pas de recomptage, mais quand même, c'est dans la grande région de Québec, point à la ligne, Chaudière-Appalaches, qu'on appelle, là, M. Blény, M. Gourde, là, dans Lévis, Bellechasse, bon, tout ça. Mais M. Scheer, lui, à matin, après-midi, demain soir, demain après-midi, va se poser des questions. Parce que là, il est minoritaire. Oui. Il va vouloir faire tomber le gouvernement le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il pourra pas le faire. Ben non, il pourra pas le faire. Il pourra pas le faire parce que s'il le fait tout de suite, non, il y a M. Trudeau va aller aux urnes. Non, mais je vous garantis, il ferait ça d'ici avant Noël, là, ou après, ou au début de l'année prochaine, là. M. Trudeau repasse majoritaire. Ben oui, c'est sûr, c'est garanti. Parce que M. Trudeau, qu'est-ce qu'il va faire? Puis comme il a dit, avant d'entrer en onde, là, je prenais son discours à M. Trudeau, qui n'est plus le même, là. Absolument pas. Mais là, c'est, il a compris le message, puis là, il va gouverner avec l'appui des membres du Parlement d'Ottawa. Ce que ça fait pas un gouvernement minoritaire, voilà, hein, exactement. C'est ça, exactement. Fait que là, avant de passer un projet de loi, puis il va y avoir une question tantôt qui va venir où on peut la poser tout de suite. Quand on dit minoritaire, oui, la balance du pouvoir que j'aime pas moi non plus, dire comme ça, mais ce sont les mots. Là, c'est le NPD qui l'a. Le NPD ne doit pas tout faire en son pouvoir pour donner un vote pour renverser le gouvernement. Sauf que, monsieur... Le NPD n'a pas d'argent. Ils ne tomberont pas en élection. Dites-moi une chose. Oui. Vous avez siégé là pendant 8 ans de temps. Bon. Il y en a eu des gouvernements... Je n'ai connu que ça. Et voilà. Bon. Quand on dit renverser le gouvernement, c'est un vote de confiance qui ne passe pas. Mais est-ce que ce vote de confiance-là, on peut l'appliquer sur n'importe quoi? Je prends l'exemple là, très vite, mais c'est sûr que sur un budget, ça c'est un vote de confiance, ils peuvent renverser le gouvernement. Oui. Mais supposons, là, je parle là, en gros, là, M. Trudeau veut passer un projet de loi sur la justice. Bon, c'est minime comme projet de loi. Il passe pas. Est-ce que là, c'est un vote de confiance? Non. Un vote c'est ça là, que je veux absolument qu'on fasse la différence. OK, là, il faut se replacer. On est sous un régime de parlementarisme britannique. Oui. Alors, le vote de confiance, les votes de confiance, dits de confiance, sont sur des choses très, très précises. Le budget, le discours du trône, les finances, c'est-à-dire le budget, c'est-à-dire la mise en œuvre du budget, donc les dépenses. Et là, c'est là qu'est le petit bout intéressant, et tout ce dont le gouvernement décide que ce sera un vote de confiance. Donc, c'est le budget, le discours du trône, pas de problème. Mais, puis les postes budgétaires. Bon, mais si le gouvernement décidait, je reprends votre exemple, que ce dossier-là, ce projet de loi-là sur la justice, il en fait un vote de confiance, Là, à ce moment-là, c'est clair que s'il le perd, il est défait en chambre, on est reparti pour une autre élection. Mais c'est certain, je vous le dis là, perdez pas votre temps avec ça, je m'en rappelle, j'en ai vécu pas mal. Donc, c'est clair qu'au discours du trône, la chambre va être pleine au complet. Oui. Mais en fait, le discours du trône, on s'en fout. Parce qu'il dira ce qu'il voudra, c'est sûr que l'opposition officielle va dire « Je n'ai pas confiance, je vais demander un vote de confiance sur votre discours du trône, M. Trudeau. » Ça va être les premiers mots qu'il va dire, lui, M. Scheer, là, après. Sauf que tout le monde sait qu'il n'y a pas personne, il n'y a jamais, je l'ai pas, en tout cas, dans toute l'histoire du Canada, j'ai jamais vu un gouvernement tomber sur un discours du trône. Jamais. Le monde est là, puis après, il vote. Merci beaucoup, bonsoir. Là, le budget. Là, c'est première piège à ours. Là, il faudra mais ça va être probablement M. Morneau qui va revenir là. Donc, M. Morneau va arriver avec un budget. Et je peux-tu vous dire que dans ce budget-là, puis on en reparlera, il va en avoir des belles petites affaires. Il va être beau pour tout le monde. Puis, peut-être pas pour l'Ouest, mais il va être beau. On en parlera tantôt. Oui. Mais il va être beau, ça c'est sûr. Il va y avoir des affaires là-dedans, programme d'infrastructure, probablement. Et là, ce que le Bloc demande, et pas juste le Bloc, la NPD, c'est avant Noël, on convoque la Chambre et on vote les crédits budgétaires pour la gestion de l'offre, parce que moi j'ai été surpris, j'ai appris ça en pleine campagne électorale, que l'argent qui avait été prévu pour la gestion de l'offre pour indemniser les agriculteurs
Elle n'a pas été votée. Ben, non. non, je te le dis, elle n'a pas été votée. Fait que là, cimetière, j'ai appris ça. Là, tout le monde dit, c'est quoi ça? Ça n'a pas été voté. Donc, les agriculteurs qui attendent, là, M. Rancourt et compagnie, on est en Abitibi. Que je recevais, justement, là, l'émission va passer un peu plus tard, mais c'est dommage, on était en entrevue. On était en entrevue et on en a parlé de l'espèce de 28 000 que chaque producteur laitier va avoir. Ça, c'est pas encore déposé, c'est pas encore voté, et ça, c'est la priorité numéro un du numéro un. Ben oui, c'est alors sûr. Là, ça, c'est clair. Faut que ça se règle. Bon, mais ça, c'est pas une question de non-confiance, parce que c'est de l'argent dans le budget antérieur. Qui est déjà là. Il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait sa job. Parce qu'on parle de 1,75 milliard, quelque chose de même. C'est supposé être voté. Bon, une fois qu'on a dit ça, là, on revient à notre affaire. Là, les prévisions budgétaires, les crédits, tout ça, il faut que c'est des questions de non-confiance. Et là, il va y avoir du monde, c'est clair qu'il va y avoir du monde au budget, tout le monde va être assis là, puis ils vont entendre. Parce que, il faut que je vous explique, le discours du trône, ce que nous on appelle le débat sur le discours du trône, ça dure 5 jours parlementaires. Là, c'est là que la game se joue. Parce que le discours du trône, M. Trudeau parle, après ça, M. Scheer parle, puis il dit, je dépose une motion de non-confiance. Après ça, M. Singh parle, puis là, il dit, moi, je vais probablement appuyer le budget. Le discours du trône, elle pas plein. Le Bloc va parler, Mme Vert va parler, parce qu'elle va parler tout seul, quasiment. Et bon. Et là, ça va être fini. Et là, c'est après ça, dans les jours qui vont suivre, que là, c'est dangereux. Où tous les députés doivent être proches du Parlement, parce qu'on peut voter n'importe quand. Ça, c'est le premier chose. Ça, c'est toujours de même. Alors, tu t'attends, et là, parlons de nos 2 députés de la région, c'est clair qu'ils vont se tenir à Ottawa ces 5 jours-là, ils n'ont pas le choix. Il peut y avoir un vote de suite. Et les conservateurs sont très forts là-dessus, et ils nous ont appris ça avec le temps, puis je peux vous dire qu'il y a des stratèges libéraux qui le savent, c'est-à-dire que ils attendent qu'il n'y ait pas grand monde dans la chambre, puis là, tu as un député du conservateur qui va se lever, il va dire « Vote de non-confiance, j'appelle le vote ». Et là, ça court dans le banc. Là, je comprends. Parce que c'est un vote dans les 20 minutes. Fait il faut absolument qu'il y ait plus de monde là. Après ça, bon, mettons que le discours du trône, pour moi, ça ne m'énerve pas. Budget. Mais, mais les discours sur le budget, les débats sur le budget, l'adoption du budget, ça, c'est 10 jours parlementaires. Alors là... Encore là, est-ce qu'ils peuvent demander un n'importe vote? Quand. N'importe quand. C'est là que le whip doit faire son... C'est là la force du whip. Oui, parce que lui, il doit être là. Lui, il est là tout le temps. Et là, il s'assure que les députés sont proches parce qu'on nous dit, je me rappelle dans le temps, ça n'a pas changé, il faut absolument que soit dans les 10 minutes. Donc, il faut qu'il soit dans le bureau. Et là, je peux-tu vous dire une affaire? Ça vote là. Et là, ça, c'est le budget. Après ça, on arrive au crédit. Et là, ça dure un mois. Alors, peux-tu, regarde. Alors, et comme il n'y a pas personne qui a l'intention de faire sauter le gouvernement, en tout cas, je serais très, très surpris, il en paierait le prix. Alors, c'est un gouvernement minoritaire. L'avantage que ça a, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas passer n'importe quoi. Tu peux pas faire ça tout le temps. Et l'avantage, c'est bien évidemment, c'est et le NPD et le Bloc qui va l'avoir en disant, parce que c'est clair que j'ai essayé avant de venir ici de m'imaginer comment le Parti conservateur pourrait appuyer le gouvernement sur quelque chose. Je peux même pas m'imaginer, ils sont tellement à l'opposé. Non, ils sont tous les deux terriblement. L'un est complètement dans l'Atlantique, l'autre est complètement dans le Pacifique. Dans le Pacifique. Entre les deux, il y a un pays complet. Fait que... Et c'est certain que à ce moment-là, on va essayer de tendre des pièges puis tout ça. Mais moi, je regarde actuellement, là, la composition du gouvernement, ce qui m'intéresse, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer, parce que dans l'Ouest, il faut le dire, aucun élu en Saskatchewan, aucun élu en Alberta. Il y a un NPD dans Edmonton, Strathcona, un NPD, tout le reste c'est bleu. Comment M. Trudeau va s'assurer d'une représentation, parce que en tout cas, je me rappelle pas que ça soit arrivé, qu'une province ne soit pas représentée au Conseil des ministres.
Il peut-tu nommer un sénateur? Il pourrait nommer un sénateur, mais rappelons-nous Michael Fortier, qui avait été nommé Oui, voilà. et que ça avait pas fait l'affaire de ben du monde à Montréal, exactement. parce que tout le monde disait, hey, attends un peu, toi là, moi je suis député, comment ça se fait que tu vas chercher un sénateur? Nanana. Ouais, mais il y avait pas personne d'élu sur l'île de Montréal, donc ça prend quelqu'un sur l'île de Montréal. Mais en tout cas, ça va être le fun. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas Trudeau qui a gagné, mais Scheer qui a perdu? Absolument. Ah, Trudeau a gagné parce que qu'il est malgré une campagne de ding 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 ding, oui, je veux pas parler de ma job comme analyste, parce que ça n'a pas été sa plus forte campagne. Là, tout le monde l'a dit. Là, écoute, tout le monde est pourri. Ça n'a pas d'allure. Son blackface, ses 2 avions, des niaiseries. Là. Mais ce qui est fort, c'est qu'il est maintenu. Et ça, c'est intéressant qu'il ait maintenu sa force dans plusieurs... Dans l'Ontario. Dans l'Ontario, c'est sûr. Toronto, ça, c'était garanti, c'est rouge à 100%. Ouais, mais moi, les conservateurs, mais les conservateurs s'attendaient que dans ce qu'on appelle, là, on parlant en français, là, nous autres, on sait de quoi on parle quand on parle du 819. Oui, là, c'est ça. Bon, oui. 819-514-450. Nous autres, c'est ça. C'est ça. Mais 705, Toronto, c'est 416. 416. 705, ça, c'est la couronne. C'est la couronne. C'est là-dedans que les conservateurs allaient chercher du monde. Ils en ont même perdu un pour un comté, celui de Lisa Raitt. Ça a été surpris, par exemple. J'ai été surpris parce qu'elle était dans le coin de Milton et je la connais parce que le Vélodrome olympique est là. Fait que c'est pour ça que je l'ai connu. Et je vais vous dire une affaire, j'ai été très, très surpris. Alors là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la force de M. Trudeau, c'est dans tout appelons-le le multiculturalisme, tout, dans le coin de Toronto, il y a énormément de SIG, de beaucoup, et qui ont dit non. Nous autres, on se reconnaît pas dans Scheer, donc, on veut rien savoir. Puis on n'est pas d'accord avec le pétrole, puis on n'est pas d'ici, puis ça. Fait qu'ils ont resté avec M. Trudeau. Et ça, c'est très intéressant. Mais si j'étais M. Scheer, là, le chef du Parti conservateur aujourd'hui, là, je me poserais de sérieuses questions. La question, c'est qu'est-ce que c'est que je peux faire pour aller chercher ces voix-là? Voilà, exactement. J'en ai besoin, moi, là. Maître Marc, si on regarde ça, on avait parlé ici avant l'élection, on disait, gouvernement minoritaire, on ne sait pas si ça va être le Parti conservateur ou le Parti libéral. On pouvait même prétendre peut-être pas plus que 7-8 sièges de différence entre les deux. M. Trudeau, à un certain moment donné, durant la soirée, est monté à 161 comtés. Ça, c'est rien qu'à 9 comtés près d'être majoritaire. OK? Il a fini avec 157 comtés. Le Parti conservateur, on lui en mettait, lui aussi, autour de 150, quelque chose de même. Il est allé à 121. Alors, la différence qui a fait qu'il y a eu une différence aussi énorme entre 157 et 121, c'est le Bloc qui est allé chercher et le NPD qui a perdu 15 sièges. Oui, mais attendez, là. Je suis d'accord avec vous sur un point. Oui, il a perdu des sièges, mais le Parti conservateur n'a pas perdu des sièges aux mains du Bloc. Il y en a peut-être perdu, dans Jonquière, mais il n'en a pas perdu tant que ça. Il n'y a pas 21, c'est sûr. Mais le Bloc en a pris au Parti libéral, mais le Bloc en a surtout pris au NPD. Mais au NPD. C'est incroyable. Il y a 2 comtés ici. Les 2 comtés ici, mais il en reste rien qu'un. Il en reste rien qu'un, le NPD. Donc, vraiment, c'est la déconfiture. Mais moi, où je vois, c'est dans la banlieue de Toronto, où là, M. Scheer a perdu des sièges importants au détriment du Parti libéral. Et c'est pour ça, quand je dis, je suis surpris comment le Parti libéral a réussi à se maintenir, cette force. Même au Québec, là, tout le monde dit au Québec, regarde, il va en manger de maudite, il restera plus bien sur bien compté. Toronto va être encore bien rouge, mais il va avoir quelques taches bleues au travers de ça. Il n'a pas assez rouge à 100%. Alors, vous dire une affaire, en tout cas, pour M. Trudeau, le réveil n'a pas été trop brutal. Non. Puis, il regarde ça, puis il dit, là, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est sûr qu'il faut qu'il aille chercher il va falloir qu'il revienne au Québec chercher des comtés. Mais sa priorité, là, il n'y a pas le choix.
faut qu'il trouve une façon de D'aller dans défoncer. l'Ouest. Ah ben oui. Ah oui. Monsieur Marc, comment expliquez-vous d'abord que dans le vote populaire, parce que c'est la seule bouée de sauvetage que M. Scheer peut s'accrocher et dire au moins c'est notre parti qui a amassé le plus de pourcentage de vote, 33,6% Ouais. aux libéraux, 34,4% au Ouais. Parti conservateur. Pas Ça compliqué. s'explique comment? Pas bien compliqué. Moi, là, c'est pas... Dans Calgary, là, le gars qui a été élu, là, il y a 24 000 voix de majorité. Ouais, mais c'est ça, Tout seul. exactement, Dans tous les comtés de l'Ouest, ils sont allés chercher des majorités incroyables. Mais ça leur donne quoi, là? Ils ont plus de votes populaires? Mais attendez, dans l'Ouest. Oui. C'est ça, non, mais c'est ça il faut préciser. Dans l'ensemble du Canada, Oui, c'est vrai bleu, que bleu, là. c'est bleu, 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 bleu. À gauche de la carte, c'est C'est- bleu, bleu. c'est- En bas, à droite, c'est rouge, 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 rouge. Mais par contre, dans les comtés, dans plusieurs comtés, je pense entre autres au Québec, et moi au Québec en particulier, c'est sûr que M. Trudeau a perdu des voix, a perdu beaucoup de voix, Oui. c'est clair. Mais est-ce que ça lui a fait perdre des comtés? La réponse, c'est non. C'est non, C'est exactement. non. Mélanie Joly, Pablo Disons, Rodriguez. c'est ça. Disons là, simplement qu'en 2015, dans tel comté, le candidat libéral avait, mettons, supposons, 20 000 de majorité. Dans ce même comté, en 2019, ben, il y a eu 2 000 de majorité. C'est Il a ça. passé, le comté est encore Libéral, rouge, mais mais seulement, voilà. puis là, mais il t'a perdu 18 000 voix, par exemple. C'est exactement Fait que ça. Ce qui est le contraire de ce qui s'est produit dans l'Ouest. Où Oui. là, on a sorti, Ralph Goodale, qui était le seul survivant en Saskatchewan, puis en Alberta, il n'y en a plus d'autres. Alors, celui qui a pris le comté de Ralph Goodale a passé avec une majorité de 15-20 000. Fait que, on va vous dire une affaire, regarde. Si on parlait très vitement, parce que le temps passe tellement vite, l'avenir des chefs, OK? On va y aller, puis vous me direz ce que vous en pensez, OK? Trudeau, bien en Pas selle. de problème. OK. On va aller avec, un petit peu plus loin, Blanchette, bien en selle. Pas de problème. Là où ça commence à se corser un peu, dans le Parti vert, Mme May, qui À a part, c'est sûr. 68 ans, Non, non, mais, à part, c'est sûr. à part. Ah oui, OK. oui, c'est sûr. OK. sûr. Oui, Je vous parce que dis, là, comme là, dirait quelqu'un que je connais, finit pas l'année. OK. Parce C'est que sûr. Elle est Elle- fatiguée aussi. Oui, puis elle l'avait a- annoncé, Elle elle l'avait annoncé, dit, non, bon, c'est parce sûr. qu'elle a près de 70 ans, la Voilà, mémoire est puis- fidèle. Bon, puis Mme Scheer, Là, là. Madame May. May, à part, c'est OK. sûr. Bon, là, il en reste deux. Ouais. Et vous me voyez venir très Ouais, bien. ouais, gros. Monsieur Scheer et Monsieur Singh. Monsieur Est-ce Singh, qu'à la prochaine élection, ces deux personnes-là seront encore à la tête de leur parti respectif? bon, celui qui est, entre guillemets, le plus en danger, c'est probablement M. Scheer. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû livrer. Et les conservateurs sont pas ben patients. Ils sont pas ben patients. Ils sont pas ben patients. Fait que là, mais le problème, c'est qu'il est minoritaire. Et le problème, c'est que, et ça, c'est l'autre problème, c'est que le congrès du Parti conservateur est prévu pour avril 2020. Oui. S'il part demain matin, pas tant de fou, là. Il part demain matin, il décide qu'il s'en va, lui, là, c'est fini, il m'en va chez nous, moi, je me retourne en Saskatchewan, puis bon. Là, faut qu'il trouve quelqu'un, faut qu'il fasse une campagne, puis il faut qu'il boostisse tout ça au congrès de 2020. Il n'y aura pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Jamais. Fait qu'il va rester là, Jamais, selon jamais, moi. jamais. OK. Monsieur Singh, moi, je pense qu'il va rester là, puis je vais vous dire, Mais il a fait quand même une belle campagne. c'est, Puis, le seul problème, c'est que le NPD, entre guillemets, pointe pas au Québec. Non. Ne pointe plus. Non. Alors, il faut qu'il trouve une façon. de venir Parce que chercher dans, des voix, là. et là, tout ça va dépendre de comment il va travailler, entre guillemets, sur certains dossiers avec M. Trudeau pour gouverner le Canada. Oui, parce que c'est lui, la balance du Entre pouvoir, guillemets, comme on dit, c'est sur, lui. sur lequel M. Trudeau peut s'appuyer. Mais c'est clair que là, il faudra qu'il trouve une façon de aussi d'augmenter sa base et de se refaire financièrement parce que le NPD, Oui, non, c'est ça. j'ai juste à les cartes sont regarder, vides, là. j'ai juste à regarder le Québec, là. NPD, là. Pas beaucoup de sous, là. Non, il n'y a pas beaucoup de Pas sous. beaucoup de sous, Puis il y a là. seulement qu'un seul Puis il y député. a un seul député. M. Boulris, comme vous l'avez dit tantôt, va trouver Puis, le temps long. Très long, très long. il y a des comtés qui vont se retrouver comme le Bloc en 2011, c'est-à-dire désespérés, plus personne, plus de staff, plus rien. Plus rien. Puis c'est clair. Ah non, il y a de l'ouvrage à faire. Mais pour répondre à votre question, finalement, j'entrevois rien
avant le congrès 2020 du Parti conservateur, je serais sous le choc. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on prend le début de la campagne au jour 1 versus le dernier jour au jour 40, la montée de popularité de M. Singh, elle a été fantastique. C'est clair. Mais ça s'est pas porté en vote. C'est ça. Ça s'est pas traduit dans les urnes. Alors, je dirais, pour clore là-dessus, ils n'auront pas de deuxième chance, ces deux-là. Absolument pas. Ils n'auront pas de deuxième chance. Fait que, regardez, il faut absolument qu'ils réussissent la prochaine fois, parce que sinon, c'est fini. Une question sur le national avant de finir avec ici nos deux comtés. D'abord, on peut parler de gouvernance de compromis. C'est clair. C'est clair. Bon. Les 4 grandes demandes de M. Legault au fédéral, là, on va en toucher 3. Là, OK? Bon. Ne pas toucher à la loi 21. M. Trudeau, en pleine campagne, il a dit que, bon, il était pour y toucher. Peut-être qu'il vous renvoyer quelqu'un. Oui, mais quand on prend son discours que je prenais avant d'entrer en ondes, c'est plus la même... Mais c'est pas lui qui va y aller. Ben non, absolument pas. C'est des groupes qui vont être financés par le multiculturalisme fédéral, qui va s'appeler le groupe de Islam pour tous, l'appelons-les comme ça, ou le hijab pour moment. Il va y aller par eux autres. Il va y aller par eux autres, ils vont être financés, puis ils vont monter ça jusqu'à la Cour suprême. Mais entre vous et moi, là, puis la porte fermée de votre bureau, là, une décision de monter à la Cour suprême, là, on en a pour 4 ans, là. OK? Avez-vous d'autres questions? Oui. OK. Rapport d'impôt unique, ça, c'est non, ça, il n'y en veut pas. Lui, il n'en veut pas, puis il n'aura pas. Puis il n'y en aura pas non plus. Puis, sur les immigrants, ça, c'est une question aussi. Ça va être touché, mais ça va être le Québec qui va déterminer. Puis moi, je pense que la porte va s'ouvrir, c'est-à-dire le Québec qui va les sélectionner. Il y avait déjà l'accord couture, donc moi, ça m'énerve pas trop. Abitibi-Témiscamingue. Première chose. Sébastien Lemay. Mais avant, je veux parler d'Abitibi-Béjim-Nunavut-Ayout pour féliciter. C'est la première fois dans toute l'histoire du comté d'Abitibi-Béjim-Nunavut-Ayout qu'une femme est élue. Exactement. C'est extraordinaire. Madame Bérubé, bravo, félicitations. Bonne chance, parce que c'est une immensité, là. Mais c'est la première fois, c'est historique. Je trouve que ça a été un peu passé sur le tapis, ça. Que c'est la première fois dans toute l'histoire de ce comté-là, là, que c'est une femme. Et tant mais mieux, on est encore dans les deux comtés, dans l'opposition. Encore une fois. Mais moi, là, on est bien plus près du pouvoir qu'on pense. Parce que... avec le Bloc? Ah, ben oui. Regardez, moi, j'entendais la candidate du Parti libéral, il aurait fallu être assis à la table des décisions. Mais la table des décisions, là, ça, c'est le Conseil des ministres. Puis il n'y en a pas dans l'Abitibi qui ont été à la table des ministres récemment, dans l'histoire récente. Au caucus, je m'en fous, c'est pas là que se prennent des décisions. Alors qu'à la Chambre des communes, là, par exemple, le parti, le Bloc... On aurait pu en parler encore beaucoup, entre autres, mon Dieu Seigneur, Mme Freeland, qui est aux affaires étrangères. Mais ça, on en Bill parlera. Morneau aux finances, Marc Garneau aux transports. On en parlera à notre prochaine entente parce qu'on aura le cabinet. Et Mme Wilson Raybould, qui a gagné son pari d'être indépendante dans Vancouver. Mais elle va être assise dans le rideau en arrière. Oui, mais ça fait rien. Au moins, elle va avoir le droit de poser une question par mois. Ah, c'est sûr. Tout le monde disait... J'étais d'un de ceux qui passera pas. Oui, puis moi aussi, j'en étais certain. Madame Philpott... non, elle était battue. Elle était battue. Oui. Fait que, bon, on me fait des gros signes, c'est fini. Maître Marc, merci infiniment. On a encore dit... Regardez, en voulez-vous encore donner des questions? Il y en a encore à mettre. Préparez la prochaine. À la prochaine. Je vous remercie beaucoup, Maître Marc, et puis on va se revoir pour la dernière émission de décembre 2019. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.